Bonjour à tous et bienvenue dans ce 17e épisode de Stardling, le meilleur podcast Yoshi du game en France et le seul à vous faire découvrir Stardom et Seedling avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miano. Miano, comment vas-tu? Oh. Ben, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très bien, ouais, on se porte toujours bien lorsqu'on parle de Stardom. Bien. Mais avant toute chose, on a quand même deux trois trucs à vous dire dans cette introduction qui risque peut-être d'être un petit peu longue, mais de toute façon, vous avez l'habitude. C'est toujours comme ça, c'est classique. Ça se passe toujours comme ça avec Starly. Dans un premier temps, évidemment, ça ne change pas. On remercie évidemment tout le monde, toutes les personnes qui nous soutiennent, toutes les personnes qui nous suivent, toutes les personnes qui nous font des retours, comme toujours, sur Twitter, sur Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, encore une fois. On est une petite communauté maintenant. On commence à être de plus en plus ancré. Et notre projet de rendre Stardom et Seedling plus populaire, basé sur une communauté solide, ben, c'est en train de voir le jour petit à petit. Donc plus on sera et mieux ce sera de toute façon. Donc hésitez vraiment pas si jamais en plus vous avez pas spécialement grand monde à qui parler de Joshi ou quoi, ou même de catch en général de toute façon, parce que comme on l'a dit, c'est un serveur où on parle de tout. Donc voilà, venez faire un tour. Tout le monde est sympa, on rigole beaucoup, on a un peu tous les petits délires, etc. On arrive à les exporter sur le serveur, tous les petits délires du podcast. On parle de la boîte, de la légende, c'est toujours très fun. Et puis voilà, on manque pas de se faire des petits pics et tout avec Miano, donc c'est assez fun. Donc franchement, n'hésitez pas à venir. Je pense que voilà, vous pourriez vous y plaire. Et puis en plus de ça, voilà, on parle de tous les shows Stardom et tout. Donc ça vous permet un petit peu de suivre. Si jamais vous suivez pas de près, vous savez quand ont lieu les shows, vous savez ce qui se passe, etc. Vous avez un salon pour parler des spoils et tout. Donc ça peut être vachement intéressant. Surtout quand vous commencez le produit. Vu le monde qu'il y a dessus et qui s'y connaît, vous avez juste voilà, à demander ce dont vous avez besoin. Si jamais il y a une chose que vous comprenez pas trop ou quoi, on est toujours là pour aider. Et franchement, nous ça nous fait plaisir de voir du monde. Donc voilà. On remercie également les abonnés au Patreon, tous les 8 contributeurs qui nous soutiennent. Ça nous fait énormément plaisir. Donc dans l'ordre, Pip du coup, Corwin, Amré, Psycho, Kana, Roi Lord, Guillaume et Yanis Papis. Donc voilà, merci à vous 8. Ça nous fait extrêmement plaisir de voir qu'il y a des gens qui nous soutiennent loin dans notre projet, qui nous soutiennent vraiment, qui tiennent à ce projet et qui tiennent à ce qu'on puisse grandir de plus en plus. Et donc vous proposer de plus en plus de contenu et donc de plus en plus de qualité aussi, et des surprises, tout ça, mais ça, je vais y revenir juste après. On a une autre petite chose à aborder avant que je vous parle d'un truc un petit peu spécial. C'est que, en fait, dans 2 semaines, à partir du 15 avril, du 15 au 30 avril, il n'y aura pas d'épisode, enfin en tout cas on n'enregistrera pas d'épisode puisque Miano sera absent. Il sera pas là pendant ces 2 semaines-là, il pourra pas être à mes côtés. Donc il y aura probablement pas d'épisode. Mais de toute façon, je vais laisser Miano expliquer un petit peu tout ça vu que ça le concerne personnellement. Écoutez, c'est relativement simple. Le 15, je monte dans l'avion, je vais à l'autre bout du monde et je reviens le 30. Du coup, depuis l'étranger, ça va être. Puis de toute façon, j'aurai pas le temps. Là, je suis en vacances à l'étranger pendant 2 semaines. Donc, ça tombe pendant des échéances qui sont extrêmement importantes, que ce soit pour Stardom ou Seedling d'ailleurs. Malheureusement, voilà, à l'autre bout du monde, ça sera impossible pour moi d'enregistrer, donc je vais laisser Samy gérer tout ça à distance de loin, mais malheureusement, pendant cette période-là, je pourrai pas faire grand-chose en tout cas. Ouais, ouais, malheureusement, du coup, ça tombe en plus au moment où il y a le gros show de Stardom, le Yokohama Budokan, qui a lieu le 23 avril. Du coup, voilà, c'était pour vous faire un petit peu une update.
Vu que de toute façon, même dans tous les cas, même s'il pouvait et tout, c'est pas le même s'il y a un gros décalage horaire. Pour trouver un moment, c'est trop compliqué. Et puis en plus de ça, comme il l'a dit, il est en vacances. Voilà, c'est quand même important de prendre des vacances et de profiter un peu pour revenir plus fort que jamais. Et justement, puisqu'on va revenir, préparez-vous vraiment. Préparez-vous pour ce qui va arriver puisque ça va être absolument exceptionnel. Dans l'histoire de Startling, ça va être énorme. On vous prépare une grosse surprise pour le retour au Budokan. Et du coup, j'espère que vous serez au rendez-vous. Je compte vraiment sur vous pour, euh, pour justement partager l'épisode quand il va sortir, pour en parler à tout le monde, même là, de cette annonce qu'il va y avoir quelque chose de spécial. Je compte sur vous pour en parler à tous vos potes fans de catch. Si jamais voilà, vous parlez avec beaucoup de monde, etc., qui suit le catch, mais qui suivent Stardom ou pas, en fait, n'hésitez pas à leur dire, ça va être le plus gros show Stardom de l'année. Ça va être, l'in-ring va être absolument exceptionnel. Il n'y a absolument pas meilleur show pour commencer Stardom si jamais euh, la personne à qui vous en parlez ne suit pas Stardom. Et du coup, en plus, avec cette petite surprise, ça va encore plus les aider à se mettre dans le bain. Donc voilà, je compte sur vous, on compte sur vous pour hyper tout ça, pour en parler à tout le monde, pour faire un gros buzz autour de ça, puisqu'on va arriver très très fort. On arrivera du coup qu'une semaine après. Ce sera dans la semaine voilà, après le 30 avril, du coup, quelques jours après. On ne sait pas exactement quel jour. Il y a de fortes chances pour que ce soit le 1er mai directement, mais on y reviendra. On vous en parlera peut-être du coup au prochain épisode, puisque avant ça, voilà, on a quand même un petit dernier épisode qu'on va faire en plus de celui-là. Donc voilà, je compte sur vous pour partager tout ça, pour en parler à tout le monde. Et ouais, pour hyper tout ça parce que ça va être énorme. Au Et final, on n'aura qu'une bonne semaine de retard, mais ça vaudra le coup. exactement. Surtout que en plus, je réfléchissais à ça et je compte sur vous. En fait, j'aurais besoin que vous me répondiez. Je vais lancer un sondage sur Twitter pour savoir si ça vous intéresserait en fait d'avoir un épisode malgré tout, mais du coup sans Miano. Il y aurait que moi, je réagirais au pay-per-view, au dernier pay-per-view qui aurait eu lieu du coup, celui du 15 avril, vu qu'il va y avoir les demi-finales et la finale du Cinderella. On va aussi avoir un match un petit peu important, un Suri contre Konami. Donc ça va quand même, c'est un gros enfin ouais, c'est un gros pay-per-view. Et du coup, voilà, on va voir quel sera le souhait de la gagnante, on va voir les finales et tout. Donc, je pense que c'est quand même important d'en parler. Mais je sais pas si seul ça vous intéresserait. Donc, je compte sur vous pour répondre sur le sondage Twitter qu'on postera sûrement dans la semaine. Et voilà, moi personnellement, je suis chaud pour essayer de lancer un petit épisode en solo. Voilà, ce sera un truc pas trop long, vu que de toute façon, je serai tout seul. Et je pense que ça peut être intéressant. Moi, ça va me sortir un petit peu de ma zone de confort et peut-être que vous, ça peut vous intéresser, en tout cas d'avoir au moins mon avis à moi. Donc voilà, je compte sur vous pour répondre au sondage, pour me le dire sur Discord. N'hésitez pas à être honnête, que ça vous intéresse ou pas, quoi, puisque de toute façon, normalement, le podcast, c'est Miano et moi, donc je vous en voudrais pas si jamais vous me dites non, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, du coup, pour résumer les choses, celui-là c'est l'avant-dernier épisode. On va en enregistrer un autre dans la semaine qui sortira à peu près dimanche, qui sera les pronostics, nos pronostics pour le Yokohama Budokan, pour Stardom. Et ensuite, du coup, potentiellement cet épisode solo, l'épisode 19 du coup. Et du coup, l'épisode 20 avec cette très grosse surprise. On va arriver en force avec cette grosse surprise et la review du coup de Stardom, leur show anniversaire, et la review du show Seedling qui va avoir lieu à peu près au même moment. Et du coup, ce sera un épisode qui, je pense, risque d'être assez long. Je préfère vous l'annoncer avant tout. Ça va être un épisode qui frôlera, je pense, les 2 heures, peut-être même qu'il les dépassera un petit peu. Mais ça en vaudra le coup, vous verrez pourquoi. Mais dans tous les cas, ouais, ça va être un très gros épisode, puisque comme on l'a dit, c'est potentiellement le plus gros show Stardom de l'année. Et il y a cette grosse surprise aussi, donc ça va être
Ça va être quelque chose et on va revenir voilà en force, ça va être absolument exceptionnel. Et en plus de ça, également, tous les abonnés Patreon, pour tous les abonnés Patreon, tout le long de cette absence de Miano, je vous posterai des petits épisodes qu'on va enregistrer, qu'on a enregistrés, des petits épisodes watch long là, comme vous avez l'habitude de voir. On va vous mettre ça tout le long des 2 semaines où Miano sera pas là, comme ça vous permet un petit peu de conserver notre alchimie et de nous écouter malgré tout. Donc voilà, pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous abonner au Patreon pour voir tout ça. Et, euh, et voilà, donc ça fait beaucoup d'informations, mais j'espère que voilà, vous allez tout retenir et que ça vous hype. N'hésitez pas à nous en faire part sur Twitter ou sur Discord. Et c'est tout du coup pour cette introduction qui du coup, comme je l'ai dit, est extrêmement longue. Donc je propose qu'on passe sans plus tarder au show Stardom. Du coup, on va vous faire on va parler surtout des matchs de Cinderella, mais je vais y revenir. Donc on va lancer le petit jingle. C'est parti pour la review des shows Stardom. Donc on va commencer avec le show du 1er avril. C'était les rounds 2 et 3 qu'ils ont condensés. Puisque comme vous le savez, il y en a qui ont été toutes les deux éliminées, du coup ça a fait que certaines ont pu accéder directement au tour 3, etc. Donc voilà, on va faire un résumé du coup des rounds 2 et 3 dans le show du 1er avril, et ensuite on passera au show du 2 avril où on parlera des matchs de quart de finale. Je vais juste, pour tout ce qui concerne le show en entier, je vais juste annoncer les résultats et annoncer des trucs qui se sont passés, surtout au show du 2 avril. Mais dans l'ensemble, on va juste parler surtout des matchs de tournoi, on va se focaliser là-dessus puisque c'est le plus important. Donc on commence avec le show du 1er avril. Donc on avait en opener Azumi et Ina qui affrontaient Momokogo et Aya Sakura, la nouvelle. Donc voilà, c'est Azumi et Ina qui ont remporté le match. Voilà, c'est juste le petit résultat comme je l'avais annoncé. On passe du coup au match d'après. C'était le round 3. On avait Mirai qui faisait face à Saya Ida. Donc c'était un match qui était un petit peu intéressant. Personnellement, je l'ai trouvé assez intéressant. On a un début avec des échanges de shoulder block qui amènent ensuite à un échange de forearm. Ça dure un petit peu longtemps quand même. Mais on sent que Saya Ida elle montre de la détermination, donc c'est très cool. On le sent qu'elle est vraiment déterminée à travers ses coups. Et ensuite, la séquence termine avec un double lariat qui met les deux au sol. Donc c'est sympa, c'est un bon début de match. Mirai finit par prendre l'avantage après de longues minutes, enfin secondes du coup, vu que le match a duré moins de 10 minutes, avec son espèce de souplex là qu'elle fait, que j'aime beaucoup. Mais Sayaida revient avec un pop-up spinebuster. Elle fait son flying shoulder block de la troisième corde, mais il y a un dégagement à deux de la part de Mirai. Et Ida elle tente d'en finir, alors que tout le public scande le nom de Mirai. Du coup, ça permet à Mirai de mieux revenir. Mais Sayaida parvient à couper court avec une lariat. Elle s'élance dans les cordes, mais Mirai elle la récupère en espèce de military press là, pour ensuite lui mettre je dirais, ouais, c'est une espèce de reverse Samoan drop quoi. Et elle enchaîne avec son finish pour remporter le match et aller en quart de finale. Donc comme je l'ai dit, c'était un match plutôt sympa personnellement que j'ai trouvé assez cool. Et rien de bien transcendant, mais c'était plutôt ok. Je sais pas ce que tu en as pensé, Miano. Bah, ça dépend si on aime les concours de tout droit ou non, quoi. Après, chacun apprécie ce style de catch ou non. Moi, j'avoue que j'ai du mal, non pas que ça m'intéresse pas, mais le problème, c'est que c'est toujours la même chose. Il n'y a jamais de surprise, il n'y a jamais de petit twist, c'est tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, puis on attend que quelqu'un tombe. Donc bon, c'est un peu agaçant à la longue. Ceci dit, il y a quand même quelque chose d'extrêmement positif dans le match. Je suis quand même pas été gris tout de suite. Et que les échanges de l'Ariad paraissent sont particulièrement cool, notamment le moment où elles sont les deux au sol et qu'elles
elle s'échange les cordes à linge au tour à tour. Ouais, c'est bien stiff, ça tape assez fort, ça c'était plutôt sympa. Pour le reste, c'était de l'extrêmement basique, tout droit, et on attend que ça tombe. Donc c'était pas hyper passionnant, mais ceci dit, un bon point pour les Lariat qui était franchement cool. Après, victoire de la spécialiste du tournoi, Mireille encore en course pour faire le doublé, qui passe au tour suivant, permettre de démarrer somme toute assez tranquillement après l'opener, donc pourquoi pas, mais rien de bien fou. Ouais, ouais, ouais. On passe au match suivant, du coup c'était le round numéro 2. C'était Tekla qui affrontait la nouvelle de Cosmic Angels, Xena. C'est génial puisque Mina elle vient faire l'annonce et elle m'a régalé, évidemment c'est Mina, avec son surnom. Du coup le surnom de Xena c'est The Touch of Thunder, donc c'est absolument exceptionnel. Et puis en plus la manière de le prononcer par Mina est magnifique et incroyable. C'est génial, ça régale. On a un début de chain un petit peu classique. Tekla elle parvient à décrocher une espèce de crossface, mais Xena elle attrape la corde. Elle prend l'élan du coup Tekla dans les cordes, mais il y a Xena qui arrive à la rattraper en power slam. Elle la soulève en standing suplex là pendant quelques secondes. Pour la plus grande joie de Mina d'ailleurs qui à l'extérieur on l'entend crier, elle est là elle crie un ouh, c'est génial. Ça m'a régalé. De toute façon Mina aux abords du ring c'est incroyable. À chaque fois, elle est là pour soutenir ses amis de Club Vénus et elle en fait toujours des caisses et tout, donc c'est assez drôle. Ouais, ça. Mais Tekla, elle parvient à le contrer en guillotine. Du coup, voilà, ça n'aura duré que quelques instants de secondes, c'est bien triste. Xena, elle la retient par le bras ensuite en lui mettant des énormes chops et des gifles après du coup cette guillotine. Donc c'est plutôt cool, j'ai bien aimé le fait voilà, de la retenir pour se mettre des échanges. Elle tente de l'envoyer dans les cordes pour lui mettre un power slam, mais Tekla revient avec son espèce de tilt tower, la DDT. Très cool. On a une séquence cool avec Tekla qui part de la troisième corde. C'était qui est esquivé pardon, par Xena, qui termine sur Tekla ensuite qui porte son spire. C'était super cool, j'ai beaucoup aimé cette séquence. C'était assez rapide et tout, dynamique, c'était bien fait. Il y a Tekla qui fait son espèce de, je sais plus comment ça s'appelle, là. L'espèce de prise que fait Rey Mysterio là. Mais j'ai oublié le nom, vous m'en excuserez. Où elle essaie un petit peu de. Elle met ses jambes autour de la taille de Xena pour essayer ensuite de l'écraser au sol un peu en bulldog, quoi. Mais il y a Xena qui la contre et qui la jette directement au sol. Elle soulève Tekla et elle la termine avec son Gutbuster, son finish. Du coup, ça permet à Xena de passer au tour suivant. Pourquoi pas. Enfin, ça permet de la mettre un peu en valeur. Donc je comprends l'idée du booking, mais de notre côté, moi ça me fait un peu mal pour Tekla, bien que pourtant je l'aime pas, hein, mais Tekla elle est là depuis un petit moment, elle fait pas grand chose. Vous pouvez la laisser aller au tour suivant, surtout pour Xena qui vient d'arriver. Elle a pas spécialement besoin, même si bon, ça permet du coup de la propulser et de la crédibiliser. Mais bon, je pense que, en tout cas, objectivement, j'aurais préféré que Tekla remporte ce match. Ben, moi aussi, c'est évident. Enfin, j'ai eu malheureusement très peu d'intérêt pour ce match. Autant le premier match de Xena, c'est bien le seul de nous deux à dire oh, t'exagères, c'est quand même pas trop mal dans le ring et tout. Ouais, ça passe. Et voilà, on l'a découverte. Elle pouvait perdre au deuxième tour. Enfin, comment vous voulez que j'ai de l'intérêt pour une catcheuse qui vient d'arriver on n'a jamais vu dans la fête, qui est déjà dans un tournoi qui est quand même important, le Cinderella, même si maintenant c'est un tournoi de low card, ça reste quand même quelque chose d'important. Et on la met contre Tekla au troisième tour, qui n'a pas un booking intéressant depuis des mois et des mois. Donc on se retrouve avec quelqu'un dont on ne sait pas c'est qui, dont on ne sait pas ce qu'elle vient faire là, contre quelqu'un qui n'a aucun booking intéressant, en troisième tour du deuxième tournoi le plus important de l'année après le Five Star. Donc niveau intérêt, c'est pas terrible. Encore une fois, cette pauvre Tekla qui décidément on ne sait toujours pas quoi en faire puisqu'on lui demande de se coucher pour la nouvelle arrivante. Donc
Malheureusement, j'ai cruellement manqué d'intérêt pour ce match à cause de ça. Bon, Xena est passé, le match en soi, il est pas mauvais, hein. Le in-ring, ça passe, il n'y a pas de souci avec ça, mais bon, ils avaient du coup rien à raconter, hein, ce qui est normal puisque Xena vient d'arriver. Et du coup, j'ai manqué d'intérêt tout au long du match et ça fait que je me suis un peu ennuyé. La découverte pour Xena étant passée, mec, c'était pas nécessaire qu'elle aille plus loin, même si effectivement, comme tu le dis, ça permet de la crédibiliser. Mais bon, en crédibilisant quelqu'un, tu décrédibilises quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est un petit peu embêtant pour moi, mais bon, pourquoi pas. Elle passe un tour, allons-y, quoi. Ouais, après le truc, c'est que le tournoi, de toute façon, du Cinderella, comme on a pu le voir au cours des dernières années, c'est surtout pour mettre en avant des nouvelles catcheuses, enfin en tout cas les mettre plus over. En tout cas, c'est comme ça depuis très longtemps, même avant Bushiroad, quand on voit avec Momo, ça a permis de mieux la lancer, puisque voilà, elle revenait un petit peu de blessure en 2017. Et du coup, ensuite, Ouais. elle a remporté. Dis-moi, pardon. En 2000, en 16. 2018, tu m'as dit. Oui, oui, non, elle remporte le Cinderella en 2018, mais elle se blesse en 2017. Hmm. Et c'est pour ça, du coup, elle revenait de blessure fin 2017 et après, elle remporte le Cinderella. Arisa, du coup, l'année d'après, elle revenait fin 2018, fin après le 5 Star 2018, pour le remporter après en avril 2019. Ensuite, on a eu Julia qui venait d'être lancée un petit peu en 2020. Là, elle venait d'être lancée début 2019, du coup, avec sa rivalité avec Anna, etc. Et ensuite, elle l'a remporté. Et après, voilà, ça y est, Kamitani, Mirai et tout. Donc, ça permet en fait de mieux un petit peu les lancer. Donc, c'est le but du tournoi. Mais moi, le seul problème que j'ai avec le tournoi, au cours en tout cas de ces peut-être 2 dernières années, c'est le fait que ça manque en fait de finalistes ou demi-finalistes crédibles. C'est-à-dire que maintenant on se retrouve avec on va y revenir après, mais avec des quarts de finale où on n'a que des nouvelles, quoi, enfin des catcheuses qui sont là depuis quoi, un an à tout casser, quoi. Donc c'est ça en fait mon problème. Au cours des années où c'était voilà 2018-2019 le Cinderella, en finale on avait, enfin dans les phases finales, on avait des Konami, on avait des Natsuko, on avait du coup, je sais plus si Momo 2019, elle est passée en tout cas au deuxième tour, il me semble. Enfin, en tout cas, on avait des trucs un petit peu plus. On avait des catcheuses crédibles qui allaient jusqu'aux phases finales. Et là, quand on voit par exemple notamment la championne World se faire sortir au premier tour, je pense que ça aurait pu être euh, assez simple, enfin, de la laisser, je sais pas, aller au deuxième tour ou. Ouais, enfin, j'ai un petit peu de mal en fait avec les personnes avec qui on se retrouve dans les phases finales. Tekla par exemple, elle aurait pu aller un round au-dessus à la place de Xena, comme je l'ai dit, ça aurait posé aucun souci. Mirai, elle n'avait pas besoin d'aller aussi haut puisque elle l'a remporté l'année dernière. Donc voilà, j'aurais préféré qu'on ait des catcheuses plus crédibles qui montent dans les rounds suivants. Mais de toute façon, on va y revenir puisqu'après je vais faire un petit peu un débrief du coup des demi-finales qu'on va avoir. On passe du coup au match suivant, c'était le round numéro 3. On avait Mai Sakurai qui affrontait Maria May. Donc déjà pour l'introduction de Maria May, on a Mina qui innove un petit peu, vu qu'elle avait fait l'annonce juste avant de Xena. Elle fait l'introduction un petit peu différemment, sa manière son intonation est différente et encore plus stylée. Donc ça m'a bien aidé à me mettre dans le bain, ça m'a bien hypé Maria May. Elle est très douée pour me hyper les choses. Et du coup, le match commence. On commence direct avec Maria May qui prend l'avantage et qui porte un espèce de spinning backbreaker. Maya tient Maria en sleeper hold, mais Maria revient en se retournant grâce à l'aide des cordes, pardon. Donc c'est très cool. Elle monte sur la troisième pour son missile dropkick d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Maya parvient à passer un dropkick un petit peu bizarre avant d'enchaîner avec une espèce de Netherlight suplex. Maria elle passe un coup de genou bizarre aussi, qui envoie Mai dans le coin. Elle court pour essayer de lui porter un coup, mais Mai l'envoie sur l'apron, sur le tablier. Et à partir de là, c'est le désastre.
On a hésitation sur hésitation. Elles ont du mal à se comprendre, à communiquer. Tout ça pour que les deux se retrouvent sur l'apron, mais c'est un petit peu brouillon. On sent que voilà, elles sont un petit peu perdues en tout cas dans leur communication. Mais malgré tout, le match continue. Voilà. Maria est une superplex de l'apron, mais Mai, elle se laisse pas faire. Elle lui porte un shoot butt, comme toujours, évidemment, avant de lui mettre un coup de pied. Enfin, c'était même pas un coup de pied, c'était juste elle la pousse quoi hors du ring depuis l'apron. J'ai très peu été fan en fait de ce finish. J'ai pas compris. J'étais devant mon écran, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça termine de cette manière-là, je comprends pas. Il y avait moyen de finir de manière au moins un peu plus crédible. Si le finish était censé, je sais pas, ouais, être un kick ou je sais pas, porter peut-être un DDT sur l'apron, j'en sais rien, ou un truc. Parce que là, juste, elle l'a poussé un petit peu avec le pied, elle a glissé, elle est tombée. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais du coup, on a Mai qui avance en quart de finale. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire, puisque quand même, Mai Sakurai est là depuis un peu plus longtemps, je trouve. Enfin, c'est pas je trouve, elle est là depuis un peu plus longtemps. Et je trouve que elle est quand même meilleure dans le ring. En tout cas, elle progresse à une vitesse phénoménale comparée à Maria May, qui a encore beaucoup à apprendre, encore beaucoup d'expérience à acquérir, mais qui est quand même sur la bonne voie, même s'il y a encore beaucoup d'hésitation. Et c'est pour ça que je suis content non plus qu'elle aille pas au tour suivant, en référence du coup à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux demi-finalistes. Écoute, ça fait un petit moment déjà dans le podcast que je plus sois Mei Sakurai en disant elle progresse quand même pas mal. Elle fait pas de bruit, on lui donne rien à faire. Elle est dans la low card, mais ses perfs elles sont bonnes. Elle a trouvé un finish avec sa descente de la cuisse là qui est pas mal et tout. Ouais, ce serait bien qu'on lui donne un petit quelque chose. Et le petit quelque chose arrive, alors j'espère que tous nos auditeurs vont s'empresser de remercier Mai qui nous fait le doublé, c'est-à-dire qu'elle nous empêche de ramener Mina pour nous saouler avec ses annonces. Et en plus de ça, elle nous sort Mariamé. Alors là, mais c'est banco, c'est merci Mai Sakurai qui m'enlève deux trucs insupportables en même temps. Alors là, ça me régale. Après, ouais, le match n'est pas incroyable non plus, mais si ce n'est que voilà, j'aime bien Mai, content qu'elle passe un tour. En plus de ça, elle nous lâche une petite promo extrêmement amusante à la fin là sur son perso de comtesse là ou de ladyship, je sais plus trop exactement comment faut traduire ça, la baronne, enfin bref, un truc un peu comme ça de noble qui est plutôt marrant. Et voilà, j'aime bien, c'est rigolo, donc voilà, ça passe. En plus, une de Club Vénus en moins dans le tournoi, donc bah, parfait, hein. Allons-y, continue comme ça, mais enfin pas trop, hein, parce qu'après je me rappelle de qui est ton adversaire, on y reviendra, mais pour l'instant, félicitations, tu me régales, continue comme ça fait plaisir. En vrai, ouais, moi j'aimerais dire déjà à tous nos auditeurs qui nous écoutent, déjà quand Mai Sakurai est arrivé, même pendant les mois qui ont suivi, ça a été la catcheuse que j'ai le plus détesté de tout le roster. Je la supportais pas. Au-delà même du kayfabe, du fait qu'elle ait quitté Cosmic Angels, mais j'aimais pas du tout la catcheuse. Je la trouvais très peu pertinente dans un ring. Et aujourd'hui, en fait, je la trouve vachement intéressante. C'est une sur celle dont je garde le plus un œil, quoi, des rookies en tout cas. Et je trouve qu'elle progresse super bien et je suis très content pour elle. Je suis pas non plus son plus grand fan, mais en tout cas, elle entre petit à petit voilà, dans mon centre d'intérêt. Je la trouve vachement intéressante et j'espère qu'elle va avoir plus. J'aimerais la voir aller un petit peu plus haut. Peut-être pas remporter le Cinderella, puisqu'on va y revenir après. Mais en tout cas, je suis très content pour elle et j'espère qu'elle va avoir encore un petit peu plus. Et ensuite, en ce qui concerne son personnage, en ce qui concerne la promo dont tu parlais, j'aimerais juste faire une petite aparté pour essayer d'expliquer un petit peu tout ça, puisque c'est un truc un petit peu complexe apparemment. C'est beaucoup de références à des trucs qui sont purement typiquement japonais. Donc même pour nous internationaux, c'est très compliqué à comprendre. Même les Américains, etc., ont du mal à comprendre ces promos. Mais c'est quelque chose d'assez spécifique, donc je vais essayer ouais, de rentrer un petit peu plus en profondeur dans son personnage. Donc en fait, apparemment, elle fait
un truc qui s'appelle le Hojo Sama Speech. Et c'est un truc, en fait, ce serait l'équivalent d'avoir un langage très soutenu, très noble, quoi. Et en fait, le truc, c'est qu'elle fait référence apparemment à des trucs, à de la nourriture spécifique à chaque ville, dans lesquelles il y a des shows, etc. C'est voilà, en référence aux plats typiques des villes dans lesquelles le show a lieu. Donc c'est pour ça que souvent on la voit parler de nourriture, etc. Et en même temps essayer un petit peu de rabaisser. Euh, et c'est pour ça que notamment, par exemple, elle parlait du Tokyo Dome Hotel. Elle disait un truc comme quoi, ouais, voilà, vous allez pas. Je sais plus ce qu'elle dit exactement. Enfin bref, en tout cas, elle parle du Tokyo Dome Hotel. Elle fait elle a fait une promo sur les gyoza là, euh, dans la ville où les gyoza sont très reconnus, très populaires. Et du coup, c'est un truc un petit peu voilà, de noble, comme je le disais. Euh, et en gros, voilà, le truc à comprendre, c'est que c'est une gimmick un petit peu apparemment de noblesse, etc. En rapport, enfin, j'ai l'impression, en tout cas moi, que c'est en rabaissant un petit peu les fans. Et du coup, ça a un côté un petit peu heal, en jouant en plus sur les différents plats typiques de chaque ville dans lesquelles le show a lieu. Donc ça permet en plus à elle d'innover à chaque fois sur ses promos, de pas être tournée en boucle quoi avec ses promos, puisqu'à chaque fois elle doit faire Comme, différentes références. Pas comme Mina avec Club Venus, quoi. Non, ça tourne pas en rond. Regarde, comme j'ai dit, elle a innové avec Maria May. Elle arrive petit à petit. Ça va devenir la meilleure annonceuse. Personne comprendra. Mais du coup, ouais, ça m'a l'air, en tout cas, moi personnellement, ça m'a l'air d'être quelque chose quand même d'assez ill, vu qu'il y a ce côté noble et que il y a ce qu'elle dit, ouais, rabaisse un petit peu les fans en disant tous les fans, enfin les unpopular et Ouais, mais on ugly, y reviendra. etc. On y Mais reviendra à ça. on va y revenir effectivement. Mais du coup, voilà, c'était pour faire un petit peu une aparté, essayer d'expliquer ça avec ce que j'ai pu voir. Donc voilà. Du coup, on passe au match suivant. C'était le round numéro 2. On avait Tam Nakano qui affrontait Natsuko Tora. Et ça, c'est un match que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé tout le booking, toute la construction de ce match. Donc, je vais y revenir. Je vais vous présenter ça. On a un début de chain avec du très bon heal work de la part de Natsuko. Justement, elle cherche à casser ça en fait, tout le truc de chain, etc. Essayer de porter un petit peu par Tam. Il y a Natsuko qui le casse à chaque fois, alors qu'on sait que le but du chain, c'est qu'il n'y ait jamais en fait de temps mort et qu'il soit jamais cassé en fait, que ce soit une chaîne en boucle, et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle comme ça. Mais par exemple, voilà, elle suit pas lors des planchas quand Tam se met au sol. euh, Quand elle essaie de l'attraper un petit peu par les cheveux pour ensuite la maîtriser comme elle veut. Voilà, donc justement, je trouve ça vachement intéressant. Donc Natsuko, très douée de toute façon en heal. Et du coup, ça débouche ensuite à l'extérieur où Tam, elle est envoyée dans le public. C'est un truc très Oedo Tai et très heal japonais d'ailleurs. Euh, mais du coup, voilà, ça permet à Oedo Tai de prendre un petit peu l'avantage. On a des coups de batte de Momo sur Tam. C'est assez fun. Mais Tam, du coup, elle se fait maltraiter, quoi. Elle prend coup sur coup à l'extérieur. Il y a même Natsuko, je crois que c'était Natsuko, ouais, qui frappe Tam avec l'éventail d'un fan. C'est très fun. Elle renvoie Tam dans le ring et elle lui porte son frog splash, mais il y a un dégagement à deux de la part de Tam. Tam parvient à revenir un petit peu dans le match et elle porte un e-strike avant d'enchaîner Natsuko justement de différents strikes avec des kicks, des coups de genoux et tout. Elle tente de soulever Natsuko pour lui porter une back suplex et elle parvient même du coup à l'envoyer sur l'apron. Elle prend l'élan pour la virer, mais il y a Natsuko qui l'amène avec elle. Du coup, les deux se retrouvent à s'affronter sur l'apron et Natsuko met Tam KO. Elle revient sur le ring pour lui porter en fait une rolling senton sur Tam qui est toujours à l'extérieur, qui se tient aux cordes pour la faire lâcher.
Mais à ce moment-là, il y a tout Cosmic Angels qui retient Tam comme ça pour pas qu'elle tombe. Et elle n'est pas éliminée. Magnifique. Quelle amitié. C'est si beau. Comme quoi on peut compter sur Cosmic Angels. Elle reste malgré tout soudée. Et on sait faire un petit peu table rase des histoires, des petites histoires actuelles pour aider ses compatriotes. Donc c'est très beau. Du coup, elle tente de revenir sur la troisième corde, Tam. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Une boîte sauvage glisse dessous la première corde jusqu'au pied de Natsuko. C'est absolument magnifique. En fait, je l'ai vu au ralenti dans mes yeux, dans ma tête. Je l'ai vu passer au ralenti comme ça, la boîte comme ça, qui arrive pile au pied de Natsuko. C'était absolument fantastique. Et du coup, Natsuko l'attrape, la boîte, et elle arrive. Boum! Le coup de boîte qu'on aime tant, qui est légendaire, qui est magnifique. Ça m'a régalé, j'étais refait, quel match magnifique. Du coup, on peut d'ores et déjà dire que c'est un match 5 étoiles. Il y a la boîte 5 étoiles. Du coup, Natsuko monte sur la troisième corde avec Tam et elle la jette un petit peu en military press à l'extérieur sur ses amis de Cosmic Angels qui l'avaient retenu tout à l'heure. Donc, c'est magnifique. C'est un super storytelling de match. Il n'y a rien de très compliqué, mais voilà, ça a raconté en fait une histoire tout le long du match, avec du coup un petit peu un espèce de clan contre clan, avec du coup tout Oedo Tai qui était sur Tam au début, Tam qui se fait aider par ses partenaires de Cosmic Angels, et ensuite Natsuko qui la dégage d'une manière où Cosmic Angels peut pas la rattraper, et en plus de ça, du coup, elle met à terre tous les autres membres de Cosmic Angels. Donc, c'est une très bonne histoire racontée. Je trouve que c'est du super booking. Et du coup, ça permet à Natsuko d'avancer au tour suivant. Je sais pas ce que tu en as pensé, Miano. Je pense que si il y avait vraiment une vraie amitié dans Cosmic Angel, ils auraient été un petit peu plus solides sur les appuis, ils auraient rattrapé Etam sans qu'elle tombe par terre, il aurait glissé sous la première corde et le match aurait pu continuer. Et voilà, ils sont roulés là comme une bonne bande de faibles là, alors que bon, la pauvre Tam, elle est quand même pas si lourde que ça. En vrai, le match était génial. Rien que quand, justement, quand Cosmic Angel sauve Tam, en plus, le spot il est magnifique. Il y a Tam, elle est sur le tablier, et Natsuko, elle fait la cannonball. Je l'avais jamais vu faire la cannonball sur le tablier. D'habitude, c'est toujours dans le coin. Donc là, franchement, c'était cool. Avec Seiya qui la sauve derrière, je me dis, oh tiens, c'est bizarre. Normalement, c'est pas un truc de face. Et finalement, à la fin du match, bah, ça réimplique justement le clan avec la boîte qui passe par là. Donc, non, franchement, le match était génial. Natsuko Tora, ça fait déjà des mois et des mois qu'elle fait un super boulot, que ça soit avec Ruaka ou même seule. Je me demandais en début, quand on avait commencé le podcast, on se disait, oh, Natsuko Tora, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire maintenant que Momo et Selka ont rejoint Odeotai? Est-ce qu'ils vont lui redonner une place de leader? Comment ils vont l'utiliser? Je me souviens quand même qu'on était assez inquiet pour elle à ce moment-là. Elle a réussi à retrouver sa place au milieu de ce clan, sans spécialement être intéressée par les titres, mais au moins elle prend sa place de leaduse dans ce genre de match ou dans ce genre de circonstances. Elle le fait vraiment super bien. Et bah, le match, franchement, était super. C'était probablement le meilleur match du show. On ne tient pas compte du suivant, qui était génial aussi, mais plus axé comédie. Ouais, ce match-là, il faut le rattraper, parce que franchement, c'est super cool. Ouais, ouais, un super in-ring. Et franchement, ouais, si vous pouvez rattraper ce match, faites-le. Du coup, on passe au match suivant. C'est un match un petit peu particulier, puisque du coup, c'est le round 2. On a Suri qui affronte Saki Kashima. Pour remettre déjà un petit peu de contexte dans tout le match, on a à la fin, en fait, sur les réseaux sociaux qui est passé, on a une vidéo de la fin du match entre Suri et Tomoka Inaba. On voit Saki Kashima en fait qui est devant son écran, qui regarde le match pour savoir qui elle va affronter au tour suivant, et elle est là, elle est à fond derrière Tomoka Inaba parce qu'en fait elle a pas envie d'affronter Suri, ce qui est normal. Et du coup au moment où Tomoka Inaba perd, on voit Saki Kashima qui est absolument qui se décompose. Elle va pleurer dans un coin tellement elle a peur pour affronter Suri. Et du coup ça nous permet ensuite de passer à ce match. On a Suri qui fait son entrée, et ensuite Saki va pour faire son entrée. On a son thème qui retentit.
Mais on sent qu'elle tarde un petit peu à faire son entrée, on comprend pas trop pourquoi et tout. Qu'est-ce qui se passe? Que fait Saki Kashima? Et Suri, en fait, elle commence à perdre patience en fait de l'attendre et elle va voir backstage. Qu'est-ce qui se passe? Elle revient quelques secondes plus tard en nous ramenant par les pieds Saki dans le ring. Saki, elle était effrayée, elle voulait pas aller catcher. Mais Suri, du coup, la ramène jusqu'au ring pour que le match débute. Il y a l'annonceur là, qui fait les petites annonces, qui introduit chaque catcheuse. Et au moment où il introduit Saki, elle est absolument terrifiée dans son coin. Elle est recroquevillée. C'est super drôle à voir, vraiment. De toute façon, tout le long de ce match, Saki m'a régalé, alors que pourtant, j'ai pas manqué de le mentionner plusieurs fois. Je l'aime pas du tout. Je trouve qu'elle a pas de charisme. Mais là, je trouve qu'elle a été absolument géniale et elle est montée énormément dans mon estime en si peu de temps dans ce tournoi. Donc, c'est super pour elle. Mais du coup, voilà, elle a très peur. Et du coup, ça commence un peu en chain. Et ensuite, ça court en boucle dans les cordes sans s'arrêter. Jusqu'à ce que Suri elle- elle casse un petit peu tout ça. Elle arrive en courant à un moment. Elle arrive en courant sur Saki Kashima. Mais Saki Kashima, elle baisse la corde pour faire passer Suri par-dessus la troisième. Elle tente une espèce de gifle que Suri arrive à esquiver. Et Suri, elle lui gueule dessus à en faire peur à Saki. Du coup, Saki, elle est là, elle s'excuse et tout, c'est super drôle. Et il y a Oedo Tai ensuite qui arrive à retenir Suri dans les cordes. Elle lui passe un petit peu de. Ouais, c'est des menottes sur la corde, du coup, ça fait que Suri, elle peut pas bouger. Et Momo en plus on la voit elle met des petits coups de batte dans les genoux de Suri. C'est super fun, tout Edotai a été super drôle dans ce match. Et du coup ça fait que Suri elle est assise face du coup au public, donc dos à Saki Kashima. Elle est dans les cordes dos à Saki du coup. Et Saki elle vient, elle tape un gros kick à Suri, un petit peu en référence au kick que fait Suri d'habitude. Donc c'est très cool. Saki, elle arrive ensuite avec une espèce de bombe de protoxyde d'azote, c'est, elle commence à l'approcher de la bouche de Suri. Et Suri, du coup, elle est là, elle peut rien faire vu qu'elle est accrochée avec les menottes. Elle est là, elle est perdue, elle dit ouais, qu'est-ce que tu fais et tout. Et Saki lui met la bombe de protoxyde d'azote dans la bouche. Et c'est le truc, vous savez, là, pour faire changer la voix, qui modifie la voix et qui fait qu'on a une voix un peu plus aiguë. Euh, du coup, Bessuri, elle se retrouve avec une voix encore plus horrible que d'habitude. Parce que bon, déjà, c'est pas ouf quand t'écris. Mais en plus, là, encore plus aigu. Ça a été terrible pour mes oreilles. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup fait rire. Ça qui m'a régalé. Donc, ça a compensé. Et puis, l'acting de Suri était vraiment super drôle. Elle était là ouais, à dire ouais, mais Saki, qu'est-ce que tu m'as fait quoi et tout. En criant du coup d'une voix aiguë. C'était super drôle. Saki elle verse de l'eau sur Suri. Et c'était super drôle ce moment-là. Ça dure quoi? Peut-être ouais, quelques secondes, une trentaine de secondes, un truc comme ça. C'est super drôle. Mais après, Suri, elle arrive à briser les menottes et elle revient. Donc personnellement, j'ai pas été fan du truc. Ouais, briser les menottes, ça casse quand même un peu la crédibilité, quoi. C'est quand même des menottes, on n'est pas censé pouvoir s'en décrocher si facilement. Mais du coup, Suria revient un peu dans le match. Elle porte une soumission, mais Saki parvient à attraper les cordes grâce à l'aide de Kito, qui lui pousse la corde, donc c'est génial. Suri, elle lui met un gros coup de genou, comme toujours avec sa voix insupportable, là, vous savez, dans les cordes, quand elle glisse, qu'elle lui met un gros coup de genou. Elle enchaîne avec sa leg drop de la troisième. Elle porte un énorme kick à Saki, mais Saki parvient à se dégager à deux. Elle enchaîne du coup sur sa soumission sur la jambe, là, un peu à la Brock Lesnar là. Et ensuite, elle tente son finish, mais Saki, elle lui jette une espèce de poudre aux yeux. Elle enchaîne avec un roll-up, malgré tout, qui sera que au compte de deux, avant de se relever et de porter à une vitesse absolument phénoménale. J'ai jamais vu ça. Le plus beau des Spapapapan, c'est magnifique. Franchement, incroyable, magnifique. Elle remporte le match là-dessus. Et elle va au tour suivant. Suri est dégoûtée. Et quel match phénoménal. C'était mon match préféré de tout le show. Miano, je te laisse nous dire ce que t'en as pensé.
Ouais, c'était génial. Saki, elle m'a régalé. Mais juste pour le spot des menottes, moi je suis bien content que Suri les a cassés parce que je me suis dit, enfin, je m'en doutais que Saki avait gagné. C'est bien le seul prono de Cinderella que j'ai eu bon, c'était de dire que Saki allait sortir Suri sur le spot Papapan. Et je me suis dit, oh non, elle va la battre alors qu'elle aura encore les menottes. Du coup, bah, ça va quand même la décrédibiliser. Et quand j'ai vu qu'il les avait pétés, je me suis dit, bon, bah, tant mieux, au moins ça apportera encore un peu plus de crédit à Saki. Donc j'étais content qu'elle arrive à les casser. Et même dans un match hyper comédie comme ça, tu vois Saki, à quel point malgré tout c'est une bonne catcheuse quand elle se prend le high kick de Suri, le selling sur le high kick, mais il est formidable. La manière dont elle chute, elle tombe vraiment tout doucement au sol, elle fait une belle chute. Enfin, le selling, il est top. Et Suri, dans les aspects comédie, ça me fait penser à la vidéo sur YouTube qu'on a fait sur Julia avec Pip et Emery qui disaient, moi, Suri, en comédie, j'aime beaucoup. Enfin, elle se réinvente un petit peu, c'est toujours fun. Effectivement, il montre que dans l'aspect comédie et tout, elle arrive aussi à sortir des choses qui sont intéressantes. C'est jamais la même chose. Donc, elle m'a régalé aussi. Et quelle victoire! Enfin, quel Spapapan, c'est formidable. Et d'ailleurs, il faut absolument regarder la réaction d'Oda Otai qui est au bord du ring au moment où le Kishikasa y part. Surtout celle de Starlight Kid, mais avant que l'arbitre y compte, il fait le Spapapan, l'arbitre n'avait pas encore compté. Starlight Kid, elle était en train de sauter partout. T'avais l'impression qu'il avait gagné la Coupe du Monde. Ça m'a régalé. Elle savait que c'était fini, Spapapan. Et là, tu vois, il y a Starlight Kid qui a le gros sourire qui commence à sauter partout à l'extérieur. L'arbitre, il n'avait pas encore compté. Ah, ça me régale. C'est dommage qu'il n'ait pas hurlé Spapapan en même temps, parce que alors là, là, ça aurait été parfait. Donc, non, franchement, c'était vraiment génial. Enfin, l'aspect comédie, et pourtant, je suis vraiment pas fan de la comédie. C'est vraiment le style de catch qui m'intéresse le moins. Et pour autant, je trouvais ça super. Donc, ouais, foncer et rattraper ça, c'était rigolo. Ouais, c'était en tout cas un des matchs les plus importants de tout le show. Et du coup, c'est tout pour ces matchs de tournoi. Donc là, du coup, je vais en venir vite fait aux deux matchs qui ont suivi. Donc on avait Julia, Maika et Meka qui affrontaient l'équipe de Amisure, Yuna Mizumori et les DC. Du coup, c'était un petit peu la continuité de la route vers la retraite de d'Imeka. Donc, comme toujours, elle continue pour l'instant d'avoir soit des spéciales singles match, soit de rester avec tout son groupe de DDM. Et du coup, ben, au final, le groupe de DDM a remporté, ce qui est assez normal. Et ensuite, du coup, on passe au main event où on a eu dans un match Euh, qui. Dis-moi, le, pardon. le com- Euh, Ouais, ah oui, ben oui, j'oublie le. Pardon, comment j'ai pu oublier un match aussi important? C'est quand même le match de Mina. Je suis, je suis vraiment obligé de tout faire dans ce podcast, hein, je c'est suis désolé. incroyable. J'ai- je suis désolé, je m'excuse auprès de Mina. Euh, Oublier un match aussi important quand même. Mais du coup, c'est Cosmic Angels, Mina Shirakawa, Natsupoi et Wakatsukiyama qui battent l'équipe de Queen's Quest de Utamiya Yashishita, Sayaka Mitani et Miyu Hamasaki. Donc c'est Natsupoi en plus qui remporte le match. Donc ça permet justement de mettre un petit peu fin à ce dont je parlais, le fait que c'était souvent elle qui prenait l'épine et tout, Natsupoi. Et là, du coup, elle a enfin une petite victoire, donc c'est sympa pour elle. Et en fait, de toute façon, tout le match et surtout l'après-match sont là pour nous hyper le match pour le titre Wonder. On a Mina Shirakawa et Sayaka Mitani qui s'embrouillent à la fin. Elles se mettent un petit peu des claques et tout. Elles se regardent dans le blanc des yeux. Super. De toute façon, je ne pouvais pas être encore plus hype puisque je suis déjà hype au maximum. Donc ça va être compliqué de me hyper encore plus. Mais voilà, ça va être un super match. Je fais juste une petite remarque au niveau de la Dis-moi. présentation. On remarque que Mina, elle a annoncé avec le logo de Club Venus et non pas de Cosmic Angel. Donc, nous qui espérions que le run de Mina à la Wonder se fasse sous Cosmic Angel et pas Club Venus, ça a l'air d'être quand même mal parti. Après, Une petite parenthèse. pour justement ce qu'on disait pour ça, enfin moi ce que je disais personnellement, c'est que ouais, même si en soi ça me gêne pas que Club Venus soit séparé de Cosmic Angels et que du coup qu'elle soit que dans Club Venus, mais ce que je veux surtout en fait, c'est que le titre Wonder ne soit pas autour d'un aspect
sexy, etc. Ce que je veux surtout, ce que j'entendais par là, c'est que même si elle est juste dans Club Venus, j'aimerais qu'elle garde ce personnage un petit peu underdog. Et comme je l'ai dit dans l'épisode du New Blood Premium, euh, de, justement, juste que elle garde ce personnage, en tout cas babyface, underdog, et qu'elle laisse ce côté sexy et tout pour Maria May. Qui est un personnage qui lui correspondra mieux vu sa gimmick, vu son surnom, etc., ce qu'elle nous montre dans le ring. C'est tout pour cette petite parenthèse, ce match. Et du coup, là, on passe au main event qui était super bon. On avait l'équipe de Stars, Mayu, Azuki, Koguma et Anan qui battent l'équipe d'Oe Dotai, Momo Watanabe, Starlight Kid, Ruaka et Rina, qui était un match super encore une fois. Du coup, on passe au. Dis-moi. Excuse-moi, petite précision, c'est Anan qui gagne et du coup elle fait une promo de fin en disant que même si elle s'est battue avec Rina et Ina, elle aimerait bien se mettre ensemble avec les deux sœurs pour tenter, pour que la famille tente sa chance aux artistes. Je sais pas quand ça va se faire ni si ça se fera, mais en tout cas Anan aimerait bien challenger avec ses deux petites sœurs au titre artiste. C'était Ouais, la petite parenthèse de fin. elle annonce d'ailleurs que ce sera le 3 juin du coup. Donc ce sera le 3 juin qu'elle va challenger avec ses sœurs. Donc hâte de voir le match. Du coup, on y reviendra après, mais on verra qui sera championne à ce moment-là. Mais ça peut être assez intéressant. Du coup, on passe au show pour les quarts de finale. Donc on commence avec l'opener. On a Maika Kiba Aya Sakura dans un match qui était euh, extrêmement difficile à regarder. J'ai très peu été fan. Bien que j'ai quand même aimé la performance d'Aya Sakura, j'ai trouvé qu'elle montrait de belles choses, mais c'était long pour ce que c'était et c'était un petit peu ennuyant dans l'ensemble. Mais voilà. On passe ensuite au gauntlet. Juste après, on avait un espèce de gros gauntlet qui dure 40 minutes. Donc on va faire très court. C'est Anako Ishuri qui remporte. Ça permet de mettre un petit peu en avant Anako, la nouvelle, donc c'est cool. Et au cours. Ça permet aussi de refaire jobber un petit coup Sayaida parce que ça faisait longtemps. Ça nous avait manqué. Et, euh, et au cours du match, on a la rivalité Tam Julia qui s'accentue avec du coup ouais, tout ce qui se passe à l'extérieur, puisque les deux s'éliminent du gauntlet et elles s'attaquent à l'extérieur, etc. Elles s'attrapent par les cheveux, elles se tapent, bref. Donc on continue un peu la rivalité. Et du coup, on passe au premier quart de finale. Donc on a Saki Kashima contre Waka Tsukiyama. On a Saki dès le début qui propose de lui serrer la main, mais Waka elle refuse une première fois ensuite avant de se laisser tenter en étant extrêmement précautionneuse. Mais au final Saki elle lui met un kick au moment où elle se baisse et elle commence en la dominance, c'est assez fun. Euh, j'ai noté d'ailleurs que Starlight Kid avait elle avait un espèce de t-shirt sans manches. Ça m'a fait énormément rire. Elle était là avec ses bras comme ça. Elle avait un t-shirt sans manches. Je sais pas pourquoi, mais c'était. Enfin, en fait, je crois elle a remonté les manches de son t-shirt à manches courtes, donc c'était super fun. Et après, Waka du coup, elle se fait un petit peu humilier par Saki qui voilà, elle a pas de pitié pour elle. Elle parvient à revenir avec un espèce de crossbody avant d'enchaîner avec son espèce de coup de fesse là. Et ensuite, Saki elle reprend très vite l'avantage. Elle lui porte une très bonne butterfly suplex. Elle fait passer Waka sur l'éperon qui se retient au tendeur du poteau. Waka elle esquive, pardon. Elle esquive l'espèce de double foot stomp de la troisième de Saki. Mais ensuite, elle lui porte. Mais du coup, Saki elle lui porte une espèce de coup de poing sur le côté là, un peu fun. Et elle enchaîne par la suite avec un kick. Elle tente même son My Emblem, mais Waka elle retourne en roll-up et ça lui permet d'arracher la victoire. Donc c'est super. La Wakamania qui reste très très forte. On continue sur la lancée et le booking de Waka est absolument génial. On a Tam qui lui accourt dans les bras. Saki qui, malgré tout, elle la félicite. Elle se met à genoux pour lui montrer du respect. Donc c'est très beau. Waka du coup elle fait pareil. Mais que fait Saki? Elle la kick. Encore une fois, elle lui met un kick. Donc Waka n'apprend pas de ses erreurs et Saki régale.
Et le booking de Waka est absolument génial, donc j'ai rien à dire sur ça, c'est super. Ouais, la Wakamania continue. La légende nous a rendu quelqu'un d'inintéressant, ultra intéressant. Puisque oui, il n'était pas dans l'épisode, donc il fallait bien que j'en parle un petit coup, hein, sinon il y aurait manqué quelque chose, déjà qu'il n'y a pas Sidling, alors... Non, mais oui, franchement, c'était super. C'est évident que même un peu déçu pour Saki, parce que je l'adore, mais c'était logique qu'il fasse gagner Waka. Encore là, le seul endroit où j'avais bon, dans mes pronos, j'ai dit que Saki allait juste être là pour sortir sur et qu'elle allait perdre après. Bien, le seul endroit où je me serais pas trompé, donc j'en profite pour le rappeler, vu que c'est à peu près la seule occasion que j'aurai. Et ouais, non, le match est marrant. La fin, c'est un petit peu une fin à la Fuki Gendes, quoi. Le Saki part pour le maillot emblème. Après, du coup, Waka, elle s'en sort en courant dans les cordes, en gardant Saki qui est accroché à elle. Voilà, paf, elle se retourne, roll-up, et puis 1, 2, 3, terminé. Là, il y a Saki qui fait un petit peu de healwork, c'est rigolo. Et à la fin, il y a quand même Waka qui est raccompagné au vestiaire à la fois par Mariamé et par Tam. C'est quand même intéressant de voir qu'il y en a une de Cosmic Angel, une de Club Venus qui raccompagne Waka. Ça montre que bah, pour l'instant, la cohabitation perdure. Pour combien de temps, ça, on ne sait pas, mais Après, en tout pour cas, l'instant, c'est pas séparé c'est encore, hein, les deux clans. ouais, ouais, c'est pour ça que je dis que la cohabitation perdure bien. Donc c'était intéressant justement d'en mettre une de chaque pour montrer que pour l'instant, il y a pas de souci, quoi. Ouais, après, moi, le seul problème que j'ai un petit peu avec ce split qui va sûrement arriver, de toute façon, sans doute, mais le club Venus Cosmic Angels, c'est justement que c'est beaucoup trop proche de ce qu'on avait avec le Stars Cosmic Angels, justement, quand Tam est parti de Stars. Je trouve qu'on s'en rapproche beaucoup trop, l'idée du booking, et du coup, ça fait que ben, on s'attend totalement au split, quoi. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux que elle fasse le split. Allez, un mois quoi après l'arrivée de Maria May et d'Isaiah Brookside à l'époque, en janvier là pour le Triangle Derby. Je pense que ça aurait parfaitement consolidé ça, ça aurait eu un super storytelling, ça aurait permis ensuite par la suite de faire revenir Unagi, elle serait revenue du côté de Cosmic Angels, on aurait eu la rivalité Mina Unagi, Club Venus Cosmic Angels, ça aurait été super, mais bon, on verra comment Alors, ils vont. après, il y a peut-être un truc qu'on n'a pas pris en compte et qu'on ne sait pas, c'est que c'est un clan de Gaijin au niveau des dates et des contrats, on ne sait pas trop comment ça se passe. Est-ce qu'on en prend une pour 2 mois? Est-ce qu'on en prend une pour 6 mois, un an? Regarde que ça Brookside, elle était là 2 semaines. Est-ce qu'on peut vraiment faire un clan établi et solide à cause de ça? Je ne sais pas. Après, oui, on a vu ça des tonnes de fois. Bah, tu l'as dit, Stars Cosmic Angel. Plus récemment, on a eu DDM et God's Eyes qui étaient partis à peu près de la même façon. Il commençait à y en avoir trop dans le clan et ça s'est séparé. C'est pas tout à fait la même histoire non plus, mais bref, c'est déjà arrivé, donc ça va certainement arriver à nouveau. Et là, enfin, on fait que de parler de ça, mais pardon, en même temps, c'est le truc le plus chaud du moment, mais si ça split quand Mina aura la Wonder, si ça split à ce moment-là, ben, ça sera Wonder Club Venus, quoi. Ouais. Et parce que si ça split, elle aura gagné la Wonder, donc il va falloir s'attendre à ça. Pour l'instant, on spécule, si ça se trouve, Sayaka va gagner dans la seule défense que j'ai envie qu'elle gagne, mais pas moyen, enfin, on aura le temps d'y revenir, mais ouais, il y a quelque chose qui risque de se tramer, mais il y a beaucoup de paramètres qu'on peut encore prendre en compte, notamment sur ces histoires de contrats de gauging et tout, qui font que peut-être tout ne se passe pas comme prévu, ou enfin, on sait pas trop, quoi. Donc on verra, mais oui, ça devrait split quand même. En tout cas, personnellement entendu parler que Maria May était là pour rester. En tout cas, elle va rester au moins un petit moment, un bon moment. Je pense qu'elle va rester grand minimum jusqu'à la fin de l'année. Et de toute façon, Xena vient d'arriver. Et en plus de ça, ils nous ont teasé une nouvelle arrivante pour Club Venus. C'est dans le show du 6 avril. Donc au moment où on enregistre l'épisode, c'est déjà passé. Mais personnellement, je sais pas qui c'est parce que j'ai pas vu le show. J'essaie d'éviter les spoils. Mais du coup, je pense que oui, ils sont en train de quand même d'établir un clan et que ça va être soudé et que ce sera ouais, un truc avec des gaijin et que le but c'est qu'elles restent, quoi, pas qu'on les change toutes les 2 semaines. Donc ouais, je pense que ça va être dans le but de signer des contrats ou au moins les avoir en exclusif pendant euh, au moins une bonne année, je pense. Bah, écoute, je pense que c'est. Tu veux rajouter un truc peut-être pour ce Oh match-là? non, Non? Ok.
On peut passer à l'incroyable quart de finale suivant. Mirai contre Xena. Donc, Yamina qui est de retour pour égaler, comme toujours, c'est génial. Euh, Alors que je tiens quand même à préciser que cette fois-ci, c'était la jeune annonceuse, c'était pas ton amie fameusement bien coiffée avec sa belle chemise. Là, c'était la jeune annonceuse. Je pense que Mina aurait pu la laisser. La jeune annonceuse peut très bien arriver à casser les fenêtres toute seule. Au moins, elle annonce avec passion, donc c'était pas nécessaire qu'elle revienne encore nous saouler, alors que Comment la ça nous jeune aurait saoule? très bien pu, alors qu'elle aurait très bien pu faire le boulot tout seul, hein. Non, c'est pas bien faire son boulot. Regarde, Mina, elle est obligée de lui voler le mic et de faire les choses proprement. Comment tu vas être investi dans un match si Mina ne te hype pas les membres de Club Vénus? C'est- Il en faudra un peu plus. Du coup, Vas-y, du coup, bah, vu que c'est ton nouveau clan favori, je te laisse raconter le match. En plus, tu vas avoir du boulot parce que c'est quand même contre l'ancienne gagnante du tournoi, donc t'as intérêt à vendre ça, hein. Je te rappelle que c'est quand même ton boulot. toi, tu vois dans quoi tu me mets. Parce que je l'ai dit, j'ai du mal. Enfin, Xena, c'est pas fou dans le ring. Et Club Vénus, j'ai dit, je suis un petit peu perplexe. Mais bon, Ben, il c'est va Mina. falloir que C'est tu Mina. parles de Stardom avec un petit peu plus de passion quand J'ai même. de la passion, j'ai de la passion pour Stardom, ça ne manque pas, vous l'entendez. Comme je dis, je vais même potentiellement faire l'épisode tout seul juste pour parler de la finale du Cinderella. Donc c'est quand même dire. Mais du coup, ouais, ce match, bon, c'était pas fou, mais c'était ok. On a un début de match avec une épreuve de force. Et alors que Xena a remporté un petit peu cette bataille, on a Mirai qui la sonne en s'abaissant un petit peu et en lui claquant. En fait, elle claque ses jambes autour de chaque côté de la tête de Xena. J'ai trouvé ça innovant, très cool. Elle enchaîne ensuite avec un shoulder block et elle commence en prenant l'avantage. Xena elle revient avec son espèce de rolling kick. Elle va pour sa standing suplex et elle parvient à la porter. Mais je tiens à dire quand même, malgré tout, un petit aparté, que son utilisation de l'espace dans le ring est absolument terrible. À chaque fois, elle se retrouve sous les cordes ou dans un coin ou un truc comme ça. Après une souplex, ce qui est vraiment pas ouf quoi. Normalement, elle est censée se retrouver au milieu du ring pour pouvoir mieux enchaîner et tout. Surtout si après on enchaîne sur une séquence ou sur un truc du genre. Et là, se retrouver sous les cordes après une souplex. Puis en plus, elles sont genre vraiment en face du ring, quoi. Elles sont dans la diagonale, en face du coin, pardon. Elles sont dans la diagonale de, ouais, dans les diagonales, quoi, du ring. Donc c'est vraiment pas super. Elle envoie Mirai dans le coin, du coup, vu qu'elle était à côté. Elle tente de prendre Mirai en military press et elle l'envoie sur l'apron. Ça s'échange des forearms de chaque côté de l'apron. Xena lui porte un gros kick, mais Mirai, du coup, elle s'écroule sur l'apron. Elle passe même un très cool pardon, springboard dropkick qui parvient pas à éliminer Mirai. Elle fait un espèce ouais, de springboard dropkick, genre d'une partie des cordes sur l'autre. Donc très sympa. Mais ça élimine pas Mirai comme je l'ai dit. Et du coup, Mirai ouais, se retient aux cordes comme elle peut. Elle revient avec son espèce de rolling lariat que j'ai mentionné dans le dernier épisode, qui est absolument génial, que j'aime beaucoup. Elle porte une gigantesque clothesline à Xena. Et du coup, ça devient intéressant. Ça accélère un petit peu, donc ça devient enfin intéressant. Euh, Il y a chacun qui essaie de se prendre en military press, mais c'est Xena qui parvient en lui portant du coup un espèce de rolling Samoan drop, là, un peu à la Kevin Owens, très grosse mention à Kevin Owens que j'aime énormément. Et ensuite Mirai revient par la suite, elle porte son espèce de souplex que j'aime beaucoup, que j'ai mentionné juste avant. Et elle enchaîne avec son pin un petit peu spécial qui lui permet d'arracher la victoire et du coup d'accéder à la demi-finale. Donc Mirai se retrouve en demi-finale et Xena est éliminée du tournoi, ce qui est assez logique. Et le match était, comme j'ai dit, pas fou. Surtout vu, comme je l'ai dit, un peu l'utilisation de l'espace dans le ring. Mais voilà, c'est pas très prometteur pour Xena. Et pour l'instant, Xena, il va en falloir plus pour me hyper. Même si tu es dans le même clan que Mina, j'attends justement des résultats qui soient très bons. Tu ne peux pas rester caché derrière Mina parce qu'elle va pas te faire tout le travail.
Je sais pas ce que tu en as pensé, Miano. Enfin, très peu d'intérêt pour le match, hein. Je pense que tout le monde s'y attendait à ce que je dise ça. Cependant, Xena, j'ai trouvé qu'il y a un moment donné, il avait mis un très bel high kick sur Mirai. Je pense pas qu'elle soit. Pas que tu dis qu'elle est mauvaise, mais pas non plus que tu exagères. C'est sûr que c'est pas Manami Toyota sur le ring, on est bien d'accord. Et je pense que le boulot peut être fait. Mais c'est toujours ces gimmicks à la Club Vénus qui viennent un peu. Et, ça va, on n'y est pas encore habitué. Je pense pas qu'elle va m'intéresser beaucoup. Ça dépendra de ses programmes. Et ouais, allez, on va dire que bon, ça va. Après, le finish de Mirai, son petit package, là, je l'ai trouvé vraiment sympathique. En plus, on voit qu'il fait bien l'effort de récupérer la jambe. La caméra était dans le bon sens pour qu'on puisse bien voir la technique utilisée. Je trouve qu'il s'est vraiment bien débrouillé pour faire ce finish-là. C'était pas simple. Il y avait pas mal de trucs à attraper, à tenir pour que ce soit assez crédible. Elle l'a plutôt bien fait. Donc voilà, bah, Mirai passe en demi. Donc voilà, elle va peut-être faire le doublé. On verra. Bah, c'était pas incroyable, mais ça se regardait. Après, ça reste un quart de finale. C'est quand même. On est déjà bien entré dans le tournoi, mais pourquoi pas, Xana est éliminé. On aura eu un aperçu en 3 matchs de ce qu'elle pouvait donner. Donc on va voir ce qui va se passer maintenant pour elle. Ouais, on va voir la suite du coup. On Voilà, il y passe. aurait Oh, presque. pardon. Ouais, j'allais juste rajouter, il y aurait presque fallu, toi, une tag league ou justement ou un triangle derby pour les mettre en équipe et leur donner un petit truc à faire. Parce que là, jusqu'après le gros show, on sera pas loin du 5 star. Coup, ça va être difficile de créer des programmes intermédiaires, donc je sais pas trop où ils vont partir. Justement, peut-être avec ce split où ils vont nous faire une histoire là-dessus. Et sinon, ça va être dur à construire quelque chose s'il n'y a pas ce split. Oh, en vrai, quand même, le Cinderella, pardon, le 5 Star, ça commence l'année dernière, il a commencé le 31 juillet ou 30 juillet. Donc ça laisse quand même 2 bons mois. Il y a de quoi créer une rivalité, créer des trucs intéressants, je pense. Peut-être que je les sous-estime. Bah non, quand même. Ne sous-estimons pas Stardom. Regarde le booking qu'ils t'ont offert avec Waka. Faut toujours. Oui, tu veux dire que le booking que la légende m'a offert avec Waka. C'est Stardom qui l'a offert à Nanae, après tout. C'est elle qui a décidé de revenir. Elle est revenue à la maison et regarde comment elle est bien traitée. Ouais, et tout le monde a dit ouais, la vieille revient, blablabla sur les réseaux. Il a pris un torrent de celle-là, personne ne savait c'était qui. Bah ça Et puis c'est les nouveaux fans aussi. maintenant, tout le monde est en train de dire je m'excuse Nanaï, quoi. Ça c'était les fans qui la connaissaient pas, qui regardent le produit depuis quelque temps, qui ont du mal à cerner la personne et qui ont du mal à voir à quel point c'était une légende, puisque aujourd'hui c'est plus trop une légende, mais Wow, c'est- wow. elle nous a quittés. Enfin, elle nous a quittés de chez Stardom. Elle nous a trahis. Moi, à partir de là, je peux plus dire que c'est une légende, quoi. Ah, voyons. Bon, On avant va, de reparler d'un épisode fâcheux de la compagnie, on va passer au match suivant. on va passer au troisième quart de finale. On avait la championne future Ami Souré qui affrontait la leader de Oedota, Natsuko Tora. Donc ça commence, on entend la musique de Natsuko, mais il y a personne qui répond à l'appel. Donc on ne sait pas ce qui se passe. Et on voit en fait Natsuko qui amène Mai Sakurai des backstage dans l'arène en la jetant dans le public. Donc on commence haut et fort. Elle prend l'avantage direct. Natsuko, elle envoie Ami dans le public. Elle lui porte sa senton. Toujours à l'extérieur d'ailleurs. C'était un super spot. Elle remonte dans le ring. Ami, elle tente un retour. Mais Natsuko, elle contre à chaque fois. Elle la met au sol avant d'enchaîner encore une fois sur sa senton. Ami, elle décide d'aller à la confrontation. Et les deux, elles se livrent à une bataille de lariat, pardon, que Natsuko finit par emporter. Les deux se battent sur la troisième et elles se retrouvent petit à petit sur les prônes du coup. Natsuko elle porte un headbutt sur Ami et elle annonce la fin du match. Elle porte son Death Valley Driver sur l'apron et elle enchaîne avec sa senton. Mais ça suffit pas pour faire lâcher Ami Souré. Donc moi déjà ça m'a saoulé un petit peu quand même. C'est que quand même c'est son finish même il me semble. Le Death Valley Driver de Natsuko. Sa senton aussi, c'est genre son coup un petit peu spécial. Et malgré tout ça, Ami il lâche pas. Donc qu'est-ce qui se passe? On fait appel à la légende.
la légende, la seule vraie légende, la boîte. Ruaka arrive avec la boîte. Elle va pour porter un coup à Misure, qui est retenu par Natsuko par derrière. Mais Ami esquive au dernier moment et Natsuko prend le coup de boîte. Ce qui fait qu'Ami envoie Natsuko à l'extérieur, surtout au Edotai, et se qualifie pour la demi-finale. Donc ça montre juste la puissance de la boîte, à quel point elle peut changer le cours des événements et à quel point elle peut permettre à une catcheuse de se qualifier ou non dans un tournoi. Donc du respect pour la boîte, pour la vraie légende. Et, euh, et même si la boîte n'a pas bien fait son travail, euh, puisque bon, elle était quand même censée éliminer Amisure, mais bon, voilà, je suis extrêmement triste, pardon. Euh, mais bon, voilà, Amisure passe au tour suivant. Et ouais, je suis très déçu en tout cas du résultat, mais je suis très content d'avoir vu la boîte dans ce match. Ça montre surtout à quel point Ruaka est pas doué, hein, puisque même en faisant un frog splash sur Nanei pour gagner les titres tag, elle a même pas réussi. Donc j'ai quand même l'impression qu'elle sait pas s'en servir, moi, de cette boîte-là. Toutes celles de Deotai qui s'en sert, ça fonctionne, et quand Ruaka elle s'en sert, ça ne marche pas. Donc il va falloir régler un petit Peut-être quelque chose, je pense. peut-être un Euh, split entre Roca et la boîte. Ben, je pense hein, qu'il va falloir lui donner autre chose, comme je sais pas, rien. Au moins, on est sûr qu'il s'en servira pas mal. Non, 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 mais non, non, ouais, non, si. non. La boîte et Roca, c'est quand même le tag team de l'histoire. Même si là, en ce moment, il y a l'air d'y avoir des complications, je pense qu'il faut qu'elles mettent les choses à plat et qu'elles discutent toutes les deux. Ouais, bon, bref, tout ça pour dire que bah, voilà, Natsuko, qui a quand même carry Roaka depuis presque un an maintenant, qui a réussi à la faire progresser, à lui donner ses techniques, à lui donner ses coups, même à lui donner sa couleur de cheveux. Natsuko Tora lui a tout donné pour quel remerciement, se prendre un coup de boîte en quart du finale du Cinderella et être éliminé du tournoi. Franchement, bravo Roaka. Non, mais si c'est pour faire ça, autant qu'elle retourne dans Stars, quoi. Parce que bon, là, c'est pas possible. Même moi qui avais pris Ruaka, qui l'ai élu comme ayant la catcheuse qui a le plus progressé dans la compagnie en 2022, elle vient trahir comme ça Natsuko. Elle va dire, ouais, j'ai pas fait exprès, mais bon, ça commence toujours comme ça, hein. Donc, je dis attention au Ruaka, parce que là, ça va pas du tout, hein. Il va falloir s'appliquer un petit peu plus, parce que tu te rends compte quand même qu'à cause de Ruaka, on va se taper Emi Surai contre Mirai en finale, en demi-finale de Cinderella, quoi. Ah, Non, c'est pas à cause de Roca. c'est impardonnable. Je pense que c'est la boîte qui a décidé, tu vois. C'est elle qui fait son choix au final. Et elle a décidé de nous donner Missouri. Donc, je pense que c'était un mauvais choix de la part de la boîte, mais je ne sais quoi en penser. Je suis quand même un petit peu déçu par le choix qu'elle a fait. Mais je pense pas que Roaka quand même trahirait Natsuko. Et puis si jamais c'est le cas, bah écoute, c'est mérité, puisque Natsuko n'a pas réussi à leur arracher la victoire pour les titres tag. Donc à un moment, bon, faut bien qu'elle récupère la monnaie de sa pièce, quoi. Donc un petit coup de boîte, Oui. ça va lui remettre les idées en place. Ouais. Mm. Puis voilà, on va voir comment les choses avancent entre Roaka et la boîte, mais je pense que ça peut être intéressant pour la suite des événements. On passe au quatrième quart de finale, du coup le dernier. Momo Watanabe contre Mai Sakurai. Et du coup, bah, écoute, ouais, je vais te laisser parler de ce match, vu que voilà, c'est Momo, toujours, change pas. Donc, bah, il y a Mei qui tente une dinguerie. Elle attaque Momo pendant l'entrée. Elle lui vole même la batte. Du coup, Momo se prend des coups de batte. Alors, j'ai pas du tout apprécié ce heel work. Moi qui apprécie quand on respecte les règles et tout, ça m'a bien choqué. Et après, voilà, on est dans un début traditionnel de Deotai, hein, c'est-à-dire qu'on ressort le traditionnel spot de chaise. On y a droit à chaque fois et Momo arrive à récupérer sa batte et du coup elle se venge. Elle lui met un gros coup de batte bien violent dans le dos. Je pense que pour le coup elle l'a bien senti passer parce que Momo elle a pas fait semblant. Et on retourne sur le ring avec Momo qui enchaîne les coups, qui prend un petit peu le dessus, mais Mai arrive à bien revenir. Il y a deux, trois contres qui sont plutôt pas mal exécutés. Ensuite, on va sur le tablier, le B-Driver est contré, donc du coup, Momo tente de faire son diving Somato, donc on a Mai qui est sur le tablier, Momo est sur la troisième corde, le diving Somato passe,
Sauf que Mai est plutôt maligne. Elle arrive en même temps qu'elle se prend les genoux de Momo à la coincer. Elle arrive à la tenir. Elle met ses pieds. Enfin, elle arrive à attraper Momo et du coup, elle en profite pour la faire basculer du coup sur le côté. Et donc, du coup, Momo tombe. C'était plutôt astucieux et plutôt malin de la part de Mei Sakurai qui, du coup, elle gagne comme ça. Le match était assez court. Ça n'a pas duré longtemps, mais. A été plus rusée que Momo, elle arrive à la faire tomber. Donc voilà, Mai se qualifie. Elle nous lâche encore une promo magnifique. Nous dit que voilà, on est dimanche, donc du coup, bah, il y a surtout dans le public des hommes non populaires et peu attractifs qui sont venus. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elle parlait en fait des fans de Club Vénus hein, qui étaient là pour regarder un petit peu voilà, comment ça se passait. l'in-ring. Et après, ouais, bien sûr. Parce qu'elle dit que du coup, qu'ils étaient là en train de manger leur soba et en gros, fantasmer plus ou moins, bah, du coup, sur Mai Sakurai. Donc, du coup, c'était franchement rigolo. Le public a rigolé. Voilà, on les fait passer pour des pauvres qui sont pas attrayants, qui mangent leurs nouilles en train de fantasmer sur elle pendant qu'elle catch et qu'elle gagne. Donc, du coup, c'était assez marrant. Et bah, c'est une promo de Hill, mais c'est une promo de Hill marrante, puisqu'elle se casse avec un grand sourire juste avant de rentrer backstage. Elle fait quand même un petit coucou en rigolant au public, donc voilà, ça, ça fait passer la pilule de la promo, donc voilà, c'est rigolo, moi, enfin, je l'aime bien, mais je continue de le dire, voilà, ça m'a fait rire, c'était assez marrant, et Emma, il passe au tour suivant, de toute façon, Momo n'a pas besoin du Cinderella ni de la Wonder, elle a déjà gagné les deux, donc voilà, ça met un peu de lumière sur Mai, a bien progressé ces derniers temps, donc bah, tant mieux pour elle, même si on y reviendra, mais je pense que ça va se stopper avec la Wakamania, mais au moins elle l'a un petit peu mise en avant et elle le mérite. Moi, je dis quand même que tu as oublié une partie très importante dans la promo, c'est qu'elle a quand même dit j'ai enterré cette pêche rouillée, cette rotten pitch et accédé à la demi. Tu vois. Après, tu me dis que tu as aimé la promo, mais bon, Oui, apparemment, mais tu sais, tu cautionnes ce genre de choses. je l'ai traduit comme Christophe Adjus traduit les promos quand il commente trop. Il met deux, trois pics à Chéreau qu'il a inventé. Et bah, là, toi, j'ai remplacé la pêche rouillée par les fans de Club Vénus. Tu vois, et chacun fait ses petites adaptations, quoi. Ouais. Tu tournes les choses comme ça t'arrange, tu vois. Ouais, faut On voit bien. bien le heal dans l'histoire, voilà. Et après, on dit que c'est moi qui suis aigri dans le serveur Discord, mais bon. Je ne mentionne personne, mais la personne se sentira visée, n'est-ce pas? Oui. Euh, mais écoutez. Du coup, pour les demi-finales, ouais, ça fait qu'on va avoir Mirai contre Amisure, donc les deux de Godzai, qui vont se retrouver l'une face à l'autre. Donc voilà, ça va être la confrontation un petit peu intéressante, même si moi ça m'intéresse pas. Et ensuite, on va avoir Waka contre Mai. Donc là, par contre, ça va être plus intéressant, je trouve, vu qu'on a une catcheuse qui a énormément progressé en l'espace de ouais, tout l'année dernière, pardon. J'avais même dit que c'était à mes yeux la catcheuse qui avait le plus progressé, je crois. Ou que c'était la rookie de l'année, je sais plus. Ouais, je crois que je l'avais mis en rookie de l'année dans les awards qu'on avait fait en janvier. Mai Sakurai, et elle se retrouve face à celle à la rookie qui vient à peine juste d'exploser, qui est en train voilà de tout déchirer sur son passage, Wakatsukiyama. Donc ça va être une demi-finale très intéressante à suivre, et la deuxième aussi, de toute façon, pour les fans des catcheuses, pour les fans de Godzai, etc. Ça va être intéressant à suivre, même pour l'histoire en elle-même, c'est intéressant à suivre, mais le match ne me hype pas du tout. Ouais, du coup, on reviendra de toute façon dans les pronostics. Dans le prochain épisode, on va faire les pronostics ouais, de qui on verrait remporter la finale et tout. Puisqu'on va parler ensuite de la carte au Yokohama Budokan. Donc, on reviendra vite fait sur le Cinderella avant que, du coup, si jamais vous êtes chaud, j'en reparle tout seul euh, au moment du pay-per-view entre le 15 et le 20 avril. Du coup, on passe au co-main event. C'était la route
vers encore une fois la retraite d'Himeka. On avait Himeka qui a ramené Miyuki Takase chez Stardom, donc c'est absolument incroyable. J'aurais jamais pensé voir Miyuki Takase venir chez Stardom, en tout cas pas de sitôt. Donc moi, en tout cas, personnellement, j'espère que ça pourrait amener vers un Luminous chez Stardom. C'est tout ce qu'on espère. Je dis ça évidemment de manière un peu fantaisiste, quoi, puisque ça m'étonnerait que ça arrive. Je pense que c'était juste un one-shot, mais en tout cas, c'est cool de voir Miyuki Takase. Et elle affrontait Natsupoi et Kakeru Sekiguchi. Donc Miano, je vais te laisser parler un petit peu, résumer très rapidement, nous dire deux trois trucs sur Sekiguchi pour ceux qui la connaîtraient pas, vu qu'elle est quand même beaucoup chez Seedling, et que tu nous parles un petit peu, ouais, pourquoi pas aussi de Miyuki Takase, que tu nous fasses un petit peu un point là-dessus. Ben, on va faire ça rapidement. Bah, déjà, Miyuki Takase et Himeka, elles se connaissent très bien. Du coup, j'en profite pour glisser un mot sur Seedling. Mais Himeka et Miyuki Takase ont été championnes par équipe chez Seedling un petit moment en 2019. Donc voilà, du coup, elles refont équipe ensemble. Elle affronte Kakeru Sekiguchi, puisque voilà, elles se connaissent aussi avec Himeka. Donc Kakeru Sekiguchi, on peut la voir un petit peu partout. On peut la voir surtout chez Seedling aussi en ce moment, et notamment dans les matchs high speed. Et donc là, elle était avec Natchan, et ils ont affronté du coup Himeka et Miyuki Takase pour la route vers la retraite. Le match était bien cool, voilà, ça nous sort un draw. Pour une fois, le draw est pertinent. Voilà, c'était un match, on va dire, entre potes. Voilà, on fait un petit draw pour remercier Himeka en ramenant ses copines. Et voilà, pas grand-chose à dire de plus. Voilà, c'était bonne ambiance, c'était sympa. Après, Miyuki Takase chez Stardom, pourquoi pas? C'est pas que j'y crois pas, mais bon, si elle fait équipe avec Umezaki pour faire Luminous, faudrait que ou qu'il arrête le perso Karma, ou que Miyuki Takase passe heal, ce dont j'ai énormément de mal à croire. Ouais, je t'avoue que j'y crois moyen, mais après que Miyuki fasse 2-3 piges chez Stardom, oui, ça c'est possible. Bah, justement, parce qu'en fait, ça fait écho à ce qu'on disait dans le dernier New Blood Premium qu'on a sorti sur le Patreon. Euh, Justement, j'avais dit que j'aimerais bien voir Umezaki avoir un personnage un peu face et avoir Karma en championne dans les New Blood. Donc je pense que ça pourrait permettre d'accéder à un truc comme ça, et d'avoir une Umezaki qui reste un petit peu avec Miyuki Takase et ensuite défendre les titres en Karma avec Starlight Kid. Ce serait vraiment super. En tout cas, c'est un truc que je kifferais voir, mais ça m'étonnerait qu'il se complique autant la vie, surtout pour une Umezaki qui vient à peine d'arriver et qui, pour l'instant, manque un petit peu de crédibilité, d'expérience aussi sûrement, et qui est pas encore assez établi, quoi. Donc, Bon, ça l'a pas empêché de challenger pour la Wonder. ouais, ouais, ouais. Quel match exceptionnel d'ailleurs. C'était absolument phénoménal. Du coup, on passe au main event. Donc, je vais le faire très rapide. C'était Risa Serra, Suzuki et Hiragi Kurumi qui battent Utamiya Yashishita, Sayaka Mitani et Azumi dans un match qui était plutôt sympa. Et du coup, voilà, elles arrivent à avoir leur deuxième défense réussie. Et du coup, ça fait qu'on enchaîne avec les prochaines challenges. On a accès, du coup, on entend parler du coup de qui va être la prochaine challengeuse pour les titres artistes, puisqu'elle le demande elle-même dans la promo. Et au moment où elle le demande, qui est-ce qui arrive? Kairi. Donc pourquoi Kairi? On ne sait pas ce qu'elle fait là, on se demande que fait Kairi ici. Elle monte sur le ring, elle prend un micro, et elle nous dit qu'elle veut faire équipe avec Natsupoi, avec une autre personne pour affronter Prominence pour les titres artistes au show du Yokohama Budokan. Donc c'est génial. Il va y avoir une personne, un X, donc on ne sait pas qui c'est. Il y a le suspense un petit peu qui traîne. Et là, qui est-ce qui arrive? Une catcheuse masquée. Elle est. Ouais, enfin, ouais, ça va être difficile de décrire son look. Mais en tout cas, voilà, elle est masquée, elle rentre sur le ring, et elle enlève son masque devant tout le public. Et là, tout le public lâche un magnifique cri d'étonnement, puisque on peut voir que c'est tout simplement Saori Anou, catcheuse très populaire sur
Lindy Joshi, qui a catché un petit peu partout de toute façon, et surtout notamment chez Ice Ribbon. Donc c'est une catcheuse très reconnue et d'ailleurs très douée dans le ring. Elle est très proche de Maya Yuki qu'on a vu récemment. Après, moi je vais être honnête, c'est pas énormément ma cam. Comme je l'ai dit, je suis surtout Stardom et tout ce qui est hors de Stardom, j'ai pu suivre au cours des dernières années, mais ça a duré que quelques mois ou ça fait longtemps que j'ai pas revu et je connais pas énormément. Donc, si jamais Miano, tu veux nous faire une petite présentation. Ouais, bah, c'est à nous. Moi, je vais faire vite. Elle a quoi? Déjà une 20 ou 30 matchs déjà à la Stardom, que ce soit entre ouais, 2015, 2016, 2017. Il avait fait des petits matchs un peu de débutante là-bas. Elle est pas restée longtemps. Il a eu déjà l'occasion de croiser déjà bah, Natsupoi plusieurs fois, que ce soit ici ou ailleurs, comme à Act par exemple. Voilà, c'est Riano, tu l'as dit, c'est quand même un gros nom, on va dire, de l'indie. Il a été championne pop, hein, le titre, j'en ai beaucoup parlé, c'est le titre qu'a Riko Kaiju actuellement. Le fameux titre de la JWP, là, enfin, qui est maintenant à la purgie pour les jeunes catcheuses. Elle l'a eu pendant très longtemps. Elle a été championne principale aussi chez Bachak Lues. Elle a été championne par équipe à la Oz Academy. Et récemment, elle vient de perdre le titre majeur de la Ice Ribbon, hein. Elle était championne assez longtemps de Ice Ribbon. Et là, du coup, elle a perdu. Et donc, ça lui permet, je pense, d'arriver plus facilement chez Stardom. Donc voilà, c'est pas le lieu du podcast pour faire ça, mais c'est encore un coup dur du coup pour l'Ice Ribbon qui est dans une passe extrêmement difficile de reconstruire avec Saori Anou qui est championne. Et là du coup, ben voilà, elle a perdu et puisque Saori Anou va faire un petit tour du côté de Stardom, donc on va voir comment Ice va se reconstruire encore là derrière, ça va pas être évident. Mais oui, ça reste quand même un gros nom, donc voilà, c'est pas n'importe qui. Après, on va plutôt se concentrer sur Stardom. C'est déjà bah, pourquoi en fait, hein. Enfin, pourquoi c'est l'habitude de Stardom, c'est-à-dire que bah, on se pointe et on challenge, hein. On en a encore la preuve bah, avec ce match-là. Après, peut-être que toi, tu as une idée du pourquoi, du comment, mais Kerry qui passe de l'IWGP au titre artiste, va savoir pourquoi j'ai peut-être raté quelque chose. Si jamais j'ai raté quelque chose, je serais heureux que tu me l'apprennes, mais alors je vois absolument pas pourquoi Thierry vient challenger pour les artistes alors qu'elle était pour le IWGP il y a pas longtemps. Euh, Donc ouais, pourquoi pas quoi. tout ce que je Ben, peux on va voir dire, quoi. tout ce que je peux dire, c'est que voilà, en fait, elle a une position très spéciale chez Stardom qui visiblement lui octroie le droit, de toute façon, bon après légitimement aussi, mais d'apparaître un petit peu quand elle veut. Et en fait, je pense que son rôle, c'est surtout ouais, de mettre en avant des catcheuses, de créer des programmes en quelque sorte, puisque ouais, elle a ce rôle spécial de, je sais plus comment ils appellent ça officiellement, mais en gros, voilà, elle est là pour mettre en avant des programmes, des catcheuses, et essayer de faire connaître plus Stardom en plus à l'international, elle avait dit. Et voilà, elle était revenue, par exemple, je crois que c'était 2021 ou 2022, je sais plus. 2022, oui, pour mettre un petit peu en avant Sayaka Mitani et Starlight Kid dans les matchs qu'elle avait fait. Et à chaque fois, en fait, qu'elle vient, ça fait un gros buzz. Donc c'est pour ça, je pense que il fallait que ce soit elle qui ramène Saori Anou. Et du coup, voilà, on va voir ce que ça donne, mais ça permet de donner un programme en fait. Et ça me pose pas spécialement de soucis. Mais effectivement, ouais, je trouve que ça tombe un petit peu de nulle part, quoi. D'accord. Mais du coup, c'est tout pour ce show. Et même cette review de cette partie Stardom. Donc encore une fois, les demi-finales, ce sera Mirai contre Amisure et Wakatsukiyama contre Mai Sakurai, qui auront lieu le 15 avril en même temps du coup que la finale. On va avoir demi et finale le même show en pay-per-view le 15 avril. Et bah, du coup, si jamais ça vous intéresse, je serai là pour vous en parler, seul, mais malgré tout avec ma bonne humeur et ma passion pour Stardom. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez ou pas. De toute façon, je vais poster le sondage. Et ensuite, de toute façon, vous allez avoir le prochain épisode qui va arriver là dans la semaine ou peut-être le week-end prochain, dans lequel on va vous donner nos pronostics pour le show Yokohama Budokan.
Donc voilà pour toutes les informations Stardom. Et c'est tout pour la partie Stardom. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou si on peut passer à la partie suivante, Miano. Non, non, on peut y aller. Ok, bah écoute, c'est parti pour la Challengeuse du mois. C'est parti. Donc la challengeuse du mois, encore une fois, je répète le concept. On prend une catcheuse qui va challenger dans le mois ou au cours du mois, au prochain pay-per-view, en gros le prochain gros show Stardom ou Seedling. Et jusqu'à ce qu'elle arrive à ce challenge, on va recommander des matchs de cette catcheuse-là. Donc ça peut être de n'importe quel titre qui sera défendu, en tout cas au cours du pay-per-view d'après ou d'un gros show suivant. Donc voilà. Donc, je vais laisser Miano commencer avec sa recommandation de match puisque j'ai quand même beaucoup parlé au cours de cet épisode. Du coup, en fait, je vais anticiper sur le résultat du match de Mercedes Monet. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, coupez le son. Donc, voilà, on a appris que Mayu allait challenger au plus gros show. Donc, du coup, on va recommander un petit match de Mayu. Donc, ça sera le 24 juillet 2020 où elle défend son titre contre Jungle Kyona. Donc, le match est super. Ça me permet aussi de parler un petit coup de Kyona qui va devoir récolter aussi un petit peu d'argent et tout pour finir de se soigner correctement. Ouais, c'est une catcheuse que j'aimais beaucoup, dont j'estime que Stardom ne lui a malheureusement pas donné suffisamment d'importance au travers notamment lui faire remporter un titre majeur en solo. Donc voilà, ça me permet de conseiller un petit match de Kyona pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui ont commencé Stardom une fois qu'elle était partie, de voir un petit peu de quoi elle était capable. Ouais, c'était vraiment quelqu'un de super. Et voilà, contre Mayu, forcément, ça va régaler. Donc, je conseille ce match-là qui date donc du 24 juillet 2020. C'était Stardom Cinderella Summer in Nagoya, je crois, de mémoire. Ouais, c'était d'ailleurs la hometown de Jungle Kyona, donc c'était un match extrêmement important pour elle. Donc voilà, allez voir ce match puisque Kyona, dans un match pour le titre, ça régale. Mayu, match pour le titre ou pas, c'est exceptionnel. Donc je vous recommande très fortement d'aller voir ce match. Quant à moi, comme toujours, j'ai toujours la même, ça ne bouge pas. C'est évidemment Mina, donc je vais recommander son match contre Tam du show de novembre 2021. Donc voilà, c'était précisément le 27 novembre 2021, Tokyo Super Wars, le nom du show. Et c'était un match absolument ouais, fantastique. Non, peut-être pas. Je vais peut-être pas aller jusqu'à fantastique. Certes, il y a Mina, donc c'est fantastique, mais euh, c'était c'était un petit peu compliqué puisque quand même Tam était montrée très forte dans ce match et j'ai eu du mal avec la manière dont elle a pas assez mis Mina en avant, qui était arrivée du coup pour la première fois avec son personnage de Bloody Angel que j'aime énormément. Et du coup, c'est parfait en fait pour la storyline qu'il y a en ce moment avec le club Venus Cosmic Angels qui est en train de se passer. Et justement, ce serait génial d'avoir Mina en Bloody Angel dans Club Venus à plein temps. Je pense que ce serait une super idée et ça lui permettrait d'avoir une gimmick un peu nouvelle, une gimmick que j'apprécie beaucoup et qui pourrait être spéciale pour le titre Wonder sans aller dans un truc trop sexy. Et donc voilà, c'est un match riche en émotions. On sent à quel point les deux pas se détestent, mais ouais, s'aiment tellement que elles finissent par s'en haïr dans le ring et essayer de montrer à quel point elles veulent prouver à quel point elles sont supérieures à l'autre et à quel point elles tiennent à l'autre en même temps. Donc c'est un très beau match riche en émotions. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce match puisque ben, voilà, c'est la première fois qu'on voit Mina en Bloody Angels et c'est l'avant-dernière fois qu'on la verra de cette façon-là. Donc j'espère que ça va revenir. Et comme ça, si jamais vous aviez jamais vu, vous pourrez découvrir ce que vaut Mina en Bloody Angels puisque c'est absolument exceptionnel. Donc voilà, c'est tout pour ma petite recommandation de match. Ouais, enfin,
Euh, C'était intéressant dans le sens. Non, mais c'était intéressant dans le sens où c'était quelque chose de nouveau, que c'était quelque chose à tenter, que Mina a proposé. C'était pas inintéressant. Ceci dit, pour moi, c'était beaucoup trop surjoué. Mina, c'était dans tout ce que je n'aime pas chez elle, c'est-à-dire qu'elle surjoue énormément les choses. Et avec ce personnage, justement, c'était énormément surjoué, donc ça m'a un petit peu dérangé. Ceci dit, on peut saluer l'initiative, ça a apporté un peu de fraîcheur et de nouveauté pour justement raconter l'histoire entre les deux, comme tu l'as dit. Donc, dans le fond, c'était intéressant, c'était quelque chose à essayer qui a apporté de la nouveauté. Mais moi, c'est ce côté de surjouer, de être dans la surémotion, en fait, qui me dérange. Mais ceci dit, si vous ne l'avez pas vu, effectivement, il faut aller le voir, puisque restait quand même quelque chose de novateur qui mérite quand même qu'on s'y intéresse. Ouais, parce que en vrai, c'était quand même très original et c'est une des seules à avoir fait. Parce qu'il y avait Unagi qui avait challengé juste avant et justement, c'était pas parti aussi loin alors que pourtant c'était la même histoire. Elle faisait pas toute partie du même clan et elle a innové ça. Elle a réussi à nous teaser ça pendant des semaines sur les réseaux sociaux et tout. Elle a disparu pendant quelques semaines. Elle postait des trucs un peu bizarres et tout. Et elle arrive avec ce personnage-là. Personne s'y attendait. Et je peux comprendre pour le fait que c'est surjoué. Je te rejoins même un petit peu. Genre, ça se ressent que c'est pas totalement naturel, mais elle n'avait pas le personnage dans la peau, elle venait à peine de le mettre en place. Donc c'est pour ça que j'aimerais en fait l'avoir plus souvent avec pour qu'elle puisse mettre ça totalement en place et parfaire parfaitement en fait sa gimmick. Donc voilà, j'espère qu'on aura plus de ça par la suite. Mais c'est tout pour cette recommandation de match, pour cet épisode. J'espère que vous aurez apprécié. Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode. N'hésitez pas, encore une fois, s'il vous plaît, on compte sur vous, à mettre en avant cette grosse surprise qui va arriver pour le show du 23 avril, que du coup on fera le 30, enfin après le 30 avril. Mais ouais, n'hésitez pas à partager ça en masse à tous ceux qui sont même pas spécialement fans de Stardom. Ils vont découvrir le produit de la meilleure des manières et ça va être mémorable dans l'histoire de Starlink. Donc voilà, cet épisode 20 va être absolument phénoménal. Pour les abonnés Patreon, j'ai oublié de le mentionner dans l'intro, pardon, mais on a fait la review de New Blood Premium, donc allez checker ça, c'est assez fun. On parle de Sexy Dynamite Princess, donc c'est absolument exceptionnel. On parle des gagnantes des titres New Blood, on parle de la Wakamania et tout, donc je pense que ça pourra vous intéresser, c'est assez fun. Et comme je l'ai dit au début, on va, pendant l'absence de Miano, sortir des réactions live d'épisodes. Donc voilà, pour tous les abonnés Patreon, tous ceux qui aiment notre contenu, allez faire un tour, allez vous abonner si vous n'êtes pas abonné, allez checker tout ça. Et nous, du coup, on revient au prochain épisode très bientôt. Mais ensuite, on reviendra avec une petite pause de 2 semaines avec cette énorme surprise. Merci à tous de nous avoir suivis. On compte sur vous pour être présent au rendez-vous et on se dit au prochain numéro. Ciao tout le monde. À bientôt.